Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Marc Eisenberg, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ce matin sur Radio J. Vous êtes le président de Calita, vous êtes le président mondial de l'Alliance israélite universelle, mais vous êtes aussi l'éditeur d'Actualité Juive. Vous y avez signé très récemment, le 22 février, une lettre de l'éditeur. Israël est en guerre, la vérité aussi. On va y venir dans un instant, car vous faites de nombreuses annonces qui sont très intéressantes. Mais tout de suite, question de contexte. La semaine dernière, le quotidien français Libération s'ornait d'une une avec les 30 000 morts présumés dans la bande de Gaza. Comment vous avez réagi à cette publication très commentée, Marc Eisenberg ? Comme d'autres, j'ai recherché les autres unes de Libération, surtout les massacres qui ont eu lieu ces dernières années envers des minorités. Évidemment, Gaza, c'est pas ça dont on parle. Et j'ai pas retrouvé la une de Libération qui expliquait qu'en Érythrée, il y avait eu 377 000 morts, qu'en Algérie, il y avait eu 200 000 morts, qu'il y avait eu en Syrie 500 000 morts. Curieusement, ces unes de Libé, apparemment, ont été censurées. C'est un exemple de désinformation manifeste. Pourquoi ? Parce que, on le sait, il est très difficile de faire la part des civils et des terroristes à Gaza dans les morts. Mais comme on sait que au moins la moitié, peut-être 75% des terroristes actifs du Hamas sont morts, ça représente déjà 15 ou 20 000 personnes. Donc, vous voyez déjà, le chiffre 30 000, c'est pas 30 000 civils. Mais on reconnaît évidemment que même un mort civil, c'est trop. Mais la faute à qui ? Est-ce qu'Israël doit rester en menace, en danger, de se reproduise le 7 octobre pour ne pas toucher un civil ? L'armée israélienne, comme vous le savez, prend le maximum de précautions pour éviter ces morts de civils malheureusement inévitables. Et ce chiffre de 30 000 lui-même, il est marqué, mais à l'intérieur du journal, en tout petit, que c'est un chiffre du Hamas. Personne ne peut le vérifier. Quand on se souvient des allégations, par exemple, ce qui s'est passé au début de la guerre sur l'hôpital, sur lequel une roquette, d'après le Hamas, aurait fait 500 morts, une roquette israélienne, et qu'au final, c'était une roquette du djihad islamique qui a fait 25 morts, bon, on peut remettre en question ces chiffres. Donc, alors, on va revenir justement sur cette pression au cessez-le-feu, cette rengaine du cessez-le-feu dont parle notre ami Bernard-Henri Lévy cette semaine aussi. Elle est évidemment la big picture générale dans laquelle cette couve de Libération a pris place. Vous le suggérez, vous le notez dans votre lettre de l'éditeur Marc Eisenberg, Tsahal, l'armée israélienne, n'a jamais autant communiqué que depuis les massacres du 7 octobre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, cette communication ne convainc que les convaincus et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de passer vous-même à l'action, sinon à l'offensive ? Israël communique aujourd'hui beaucoup mieux que dans le passé. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire et en plus, une communication qui vient d'Israël est toujours sujette à caution. C'est pour ça qu'il est important dans tous les pays occidentaux que les gens qui vivent dans ces pays puissent rapporter les vrais faits et convaincre des non-juifs de porter la bonne parole. Parce que nous avons besoin simplement, c'est que ce que nous titrions, que de la vérité. La vérité se suffit elle-même et cette vérité montre à quel point Israël ne fait que se défendre. Alors, Israël ne fait que se défendre. Lorsque la guerre a commencé, donc à partir, disons, de la fin du mois d'octobre, la riposte israélienne aux attaques, aux massacres du Hamas s'est organisée à partir de la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Vous aviez l'idée que nous allions vers ce flot de fake news, de fausses informations, de mensonges, de distorsions de la vérité, avec leur lot inévitable de conséquences néfastes, en matière d'antisémitisme notamment. Je m'attendais évidemment à la manipulation dont les Palestiniens et le Hamas sont coutumiers. La surprise a été la violence, l'explosion des actes antisémites en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique.
Ça, non, on ne l'avait pas prévu. Alors, vous savez que la réprobation d'Israël, c'est un concept qui date de 1982. C'était le philosophe Alain Finkielkraut qui avait décrit justement les retombées de la guerre du Liban, alors menée par Menachem Begin au nord d'Israël. À l'époque, donc, il y avait aussi cette vague de néo-antisémitisme ou de nouvelle judéophobie, enfin, on l'appelle comme on veut. Aujourd'hui, c'est sans exemple et c'est sans proportion avec ce qu'on a connu par le passé. Je crois que c'est sans proportion parce qu'on ne se cache plus. On ne se cache plus et on ose dire sa haine des Juifs. Le Premier ministre de la France qui reprend les clichés les plus éculés de l'antisémitisme sur la puissance, le lobby sioniste, etc. Oui, je crois qu'on a une situation très grave avec à la fois cette guerre à Gaza, demain malheureusement peut-être une guerre avec le Hezbollah et la situation des Juifs dans le monde. Alors que des groupes de pression à l'américaine existent, c'est pas une mauvaise chose en soi. Quand on parle du lobby sioniste, vous pensez qu'on criminalise forcément l'existence des organisations juives ou on fait allusion à quelque chose qui est simplement l'existence d'institutions? Non, ça n'est pas seulement l'existence d'institutions. C'est un fantasme sur les Juifs qui dominent le monde. Alors, dans la lettre de l'éditeur à laquelle nous faisons référence, publiée dans les éditions d'Actualité Juive le 22 février 2024, vous en êtes le propriétaire depuis maintenant presque 4 ans, vous annoncez le lancement d'une opération qui a déjà d'ailleurs été rodée 2 fois lors de 2 soirées successives, le club Aaron. Alors Aaron, c'est pas n'importe qui, c'est le frère de Moïse, c'est l'homme qui échappe au bégaiement, il possède des qualités oratoires un petit peu hors du commun, il a un talent discursif, disons communicationnel, c'est un communicant avant l'heure, c'est ça qui vous a donné envie d'appeler votre club, votre nouveau club, le club Aaron, Marc Eisenberg? Absolument. Que puis-je faire aujourd'hui en France pour à la fois aider Israël et pour lutter contre la haine anti-juive? La haine anti-juive, c'est à 95% la négation d'Israël. On le voit tous les jours en France. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me battre dans les rangs de Tsahal. Je peux aider, faire du volontariat en Israël, mais je peux surtout mener cette guerre de l'information. Et donc, effectivement, Moïse bégayait. Israël, parfois, bégaye un peu dans sa communication, même si c'est moins que par le passé. Et le grand frère de la diaspora, Aaron, doit reprendre ce combat à son compte. Alors vous suggérez, vous le dites pas comme ça, je le dis avec mes mots, mais que Aaron faisait la guerre sans l'aimer, que au fond son vrai idéal, Aaron, c'est Shalom, c'est la paix. C'est la paix. Voilà. Ohev Shalom, c'est un homme qui aimait la paix, veut Rodev Shalom, et qui poursuivait la paix. Parce que la paix ne vient jamais toute seule. Marc Eisenberg, vous vous reconnaissez visiblement dans cette figure. Vous pensez qu'il faut faire cette guerre aujourd'hui, mais que demain, après-demain, il faudra déboucher sur un horizon peut-être de compromis politique, voire de réconciliation? Sans doute, mais pas avec le Hamas. C'est pour ça que tous les appels aujourd'hui au cessez-le-feu, qui nous disent il n'y a rien à gagner à continuer la guerre, c'est un piège énorme pour Israël. Une trêve humanitaire, pourquoi pas, si ça permet la libération de nos malheureux otages. Mais la cessez-le-feu aujourd'hui, ça serait une immense victoire. Pour le Hamas, c'est un danger existentiel pour Israël. Il faut l'expliquer. C'est vital pour notre communauté de l'expliquer. Alors, le club Aaron suscite un grand enthousiasme. Vous recevez beaucoup d'appels chaque semaine de personnes qui souhaitent soit l'aider, soit le rejoindre, soit d'ailleurs s'y produire, y parler. Vous avez fixé dans le journal comme objectif 75 personnalités adhérentes. Vous en êtes à combien, très sincèrement, aujourd'hui, là, en cette fin de semaine? On en est déjà à 25. Ça vient de démarrer. Et parmi lesquels, je voudrais remercier notre ami Bernard-Henri Lévy. Vous avez parlé de son livre qui s'appelle « La solitude d'Israël » qui va être publié le 20 mars et qui répond à presque toutes les questions qu'on se pose. BHL adhère d'ores et déjà au club Aaron? Absolument. D'accord, ça c'est très important. Et il y a évidemment aussi le soutien de vos 2 amis, le communicant Franck Tapiro et le président d'Elnet France, Arié Bensemoun. Comment ils s'impliquent en quelque sorte dans cette nouvelle structure, Marc Eisenberg? Ils s'impliquent, ils nous donnent les idées, on va travailler avec eux. Les 2 collectifs qu'ils dirigent, il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences en matière d'information et de communication, et il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Donc voilà, donc c'est très important. On a besoin aussi de militants. On a besoin de gens qui réagissent lorsque des fausses informations sont données. C'est essentiel. Et pour faire encore le lien
entre cette haine anti-juive et la nécessité de défendre absolument Israël aujourd'hui. Je vous donnerai un dernier exemple. C'est ce qui s'est passé à Gaza, jeudi dernier, autour des camions de vivres. Autour de la livraison donc de vivres humanitaires et disons que ça a dérapé, on peut dire ça comme ça. Vous acceptez la formule ? J'accepte la formule que ça a dérapé, mais il faut comprendre dans quelles circonstances. On sait que 2/3 des camions de vivres sont volés par le Hamas et malheureusement la population civile n'en bénéficie pas. 2/3. Israël a accepté d'essayer de sécuriser ces convois en mettant des soldats à côté du convoi. Malheureusement, des Gazaouis ont été prévenus de l'arrivée imminente des camions à un endroit où ils ne devaient pas être là. Ils s'y sont précipités, ils ont vu des soldats israéliens qu'ils ont menacés. Ces soldats israéliens ont répondu en tirant d'abord en l'air et ensuite malheureusement sur les jambes de quelques manifestants, et il y a eu quelques morts. Suite à ça, il y a eu d'énormes mouvements de foule, attisés sans doute par le Hamas, et donc il y a eu une centaine de morts supplémentaires du fait de ces mouvements de foule. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Immédiatement, le président Macron a condamné Israël pour l'ensemble des morts de cet incident malheureux, mais Israël n'était pas responsable de l'ensemble des morts, évidemment. Et en même temps, pour reprendre les termes macroniens, le ministre des Affaires étrangères a réclamé une commission d'enquête. Alors moi, je ne comprends pas. S'il y a une commission d'enquête, c'est pour connaître la vérité. Comment puis-je condamner Israël sans avoir vérifié cette vérité ? Et, encore plus grave, plus intéressant, le ministre de l'Intérieur, le 1er mars, dit « En raison de ce qui s'est passé à Gaza hier, nous augmentons la sécurité auprès de tous les bâtiments de la communauté juive. » Ce que vous suggérez clairement ce matin, Marc Eisenberg, à notre micro, en parlant du club Aaron, on y revient, c'est que Gérald Darmanin, donc qui dirige le ministère de l'Intérieur, est conscient qu'un certain nombre de propagandes anti-israéliennes, notamment celle de Libération, favorisent des passages à l'acte antisémites ou des verbalisations de l'antisémitisme. Absolument, ça peut être responsable d'attentats demain, c'est extrêmement grave, c'est pour ça que nous devons défendre la vérité au sujet d'Israël. Marc Eisenberg, c'est un grand plaisir et bonheur de vous avoir ce matin sur Radio J. Nous parlons de votre guerre sémantique et communicationnelle, parallèle évidemment à la guerre que mène Israël contre ses fossoyeurs, et notamment bien sûr le Hamas, et derrière les différents pays qui soutiennent ce mouvement terroriste. Israël est en guerre, la vérité aussi. Nous commentons votre article événement d'actualité juive. Vous créez donc le club Aaron, qui est un club de réflexion mais aussi d'action. Daniel Sada, qui vous conseille, qui vous épaule, suggérait que ce club organise, disons, régulièrement des événements. A-t-il vocation aussi, selon vous, s'il fait cela, à être sur le modèle américain, justement, pour le coup, une sorte de think tank en direction des politiques français et des élus pour les sensibiliser à la justesse de la cause d'Israël et de cette guerre nécessaire qui débouchera un jour ou l'autre, bien sûr, sur un compromis. On verra à l'usage. Il est clair que l'objectif de l'ensemble de l'information que nous allons transmettre est d'arriver aux médias grand public, pour toucher le grand public, pour toucher les décideurs politiques. Donc ça, c'est évidemment le but. Alors, j'allais vous poser une question, pardon de vous interrompre, dans le droit fil de celle que je viens de vous poser. Comment on fait, par exemple, pour toucher Le Figaro ou Le Monde ou BFM TV et qu'ils relaient d'une manière ou d'une autre, soit des prises de position, soit des fact-checking, soit des événements du Club Aaron? Eh bien, d'une part, on augmente la notoriété des médias de la communauté. Donc un journal, plus il a d'abonnés, plus il est reconnu. Une radio, plus elle est écoutée, plus elle est reconnue. Ensuite, on prépare des dossiers pour les journalistes, amis, sympathisants dans l'ensemble des médias, avec des informations vérifiées sur lesquelles ils peuvent compter, et on les abreuve de messages jusqu'à ce qu'ils donnent la bonne interprétation. Alors, quelles vont être les retombées de ce travail de fond que vous concevez manifestement, Marc Eisenberg, comme étant
plutôt sur la moyenne durée. En tout cas, ça n'est pas dans les 2 mois qui viennent. Hein, ça, vous vous projetez dans l'année qui vient. Hein, je résume probablement votre pensée, je la traduis. Quelles vont être les retombées sur les médias que vous détenez et que vous aidez? Je pense évidemment à cette radio, Radio J, tout simplement, mais aussi bien sûr une autre radio israélienne francophone importante qui est Radio Kalita, Studio Kalita, et aussi le journal que vous avez repris il y a 4 ans maintenant et qui est devenu un titre franco-israélien important, Actualité Juive. Ce qu'on espère, c'est évidemment l'amélioration des journaux. On doit toujours chercher une qualité meilleure, des informations nouvelles, par un journalisme d'investigation, ne pas seulement attendre les dépêches de l'AFP. Alors là, on peut se parler clairement. Plus punchy. Alors on peut se parler très clairement. C'est vrai que dans l'histoire de la presse juive française, la dimension de l'investigation, au sens où un certain nombre de journaux français la font, à commencer par Mediapart, quoi qu'on en pense, cette dimension n'est pas très développée jusqu'ici, on va dire ça comme ça. C'est un problème de moyens. C'est la raison pour laquelle nous allons passer un partenariat avec un média, un journal américain, et ça dépend beaucoup de la générosité des philanthropes que nous sollicitons pour le Club Aaron. Nous savons que la communauté juive française a été généreuse au mois d'octobre et novembre pour aider l'armée d'Israël. Une 15aine de millions d'euros ont été récoltés très vite. Il me semble que pour cette guerre absolument indispensable de l'information, la communauté devrait être capable, de manière unitaire, de récolter au moins 2 millions d'euros qui nous permettraient d'avancer sur tous ces projets, parce que malheureusement, il y a aussi un aspect financier. Alors qu'on a déjà mis en place dans Actualité Juive, grâce au travail de Yael Samama, notamment la rubrique Feu vert, feu rouge, pour soutenir et augmenter la visibilité de ceux qui défendent Israël, hors du monde communautaire, disons, et de ceux qui le vilipendent, en revanche. Des fiches pratiques sont annoncées dans votre article événement Marc-Asian. Notamment pour les étudiants qui doivent se défendre à l'université d'attaques tous les jours. Comment réagissent les personnes, les amis, les personnalités que vous réunissez dans les soirées, entre guillemets, privées que vous organisez autour du lancement du club Aaron, Marc Eisenberg? Ils sont très contents qu'on ait un plan pour améliorer la reconnaissance de ce qui se passe en Israël, la connaissance de ce qui se passe en Israël. Ils savent que c'est difficile. J'ai eu quelques remarques comme mais est-ce que vous allez réunir les fonds nécessaires parce que cette guerre elle est vitale? Est-ce que vous allez réunir les fonds nécessaires? Mais généralement, toute cette population très éclairée pense que c'est indispensable, comme Maurice Lévy, comme Bernard-Henri Lévy, comme tous ceux qu'on vient de citer, comme tous les communicants qu'on a cités. La seule guerre qu'on ne peut pas gagner, c'est celle qu'on ne mène pas. Il faut la mener. Il faut la mener, Marc Eisenberg. Alors nous sommes ce matin, nous parlons du Club Aaron, une initiative nouvelle justement pour mener cette guerre sémantique, cette guerre de la communication en faveur d'une meilleure compréhension par le public français et francophone des raisons pour lesquelles Israël mène cette guerre. Également de se battre contre l'AFP pour qu'elle modifie sa sémantique et qu'elle donne des informations qui sont un peu plus proches de la vérité que ce qu'elle fait, puisqu'on sait que malheureusement les journalistes souvent se contentent, les journaux, de reprendre un certain nombre d'annonces, de communiqués de l'AFP. Donc voilà un travail, par exemple, qui sera peut-être un travail de lobbying politique qu'il faut aussi mener. C'est passionnant, Marc Eisenberg. Alors il nous reste 4 minutes à peu près ensemble. On a évoqué les évolutions nécessaires de la presse écrite, juive, en l'occurrence d'Actualité Juive, que vous détenez. Vous détenez également 2 radios, je le disais. À Jérusalem, Studio Kalita, qui est la radio des Olim, qui s'appelle Radio Kalita aujourd'hui, mais qui a beaucoup d'influence sur la communauté francophone d'Israël, les nouveaux arrivants, mais aussi les plus anciens, des gens comme Ilan Greisamer écoutent régulièrement les programmes de Radio Kalita avec d'excellents journalistes comme Daniel Haïk, par exemple, qui est éditorialiste également sur Radio J. Et vous êtes aujourd'hui, vous détenez aujourd'hui, vous parrainez Radio J. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle articulation, non seulement éditoriale, mais j'allais dire au-delà de ça, administrativo-financière, entre ces 2 titres de presse? D'abord, si on travaille comme un groupe, évidemment, il y a quelques économies logistiques à faire qui sont indispensables pour que l'argent que nous investissions soit l'argent le mieux utilisé. Maintenant,
le fait de détenir un journal n'est pas important parce que on se repose sur les équipes de journalistes professionnels qui y travaillent. Donc, sauf que d'un point de vue financier, c'est vous qui assurez leur subsistance sur la durée. Sur la durée, on espère qu'on va équilibrer les comptes grâce à l'aide de tout le monde, que ça ne dépende pas d'une ou deux personnes dans la communauté, ce qui n'est jamais sain. Et j'insiste sur la dimension unitaire que l'on veut donner au Club Aron et à l'ensemble de ce groupe de presse. Dimension unitaire, donc est-ce que ça passera par des événements, par exemple, que vous allez organiser ? Sûrement, mais il est un petit peu tôt. Après la première réunion, lorsque nous aurons complété le Club Aron, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire, nous avons une adresse internet pour le Club Aron, www.clubaron.org, et vous pouvez nous transmettre vos idées, ou si vous avez quelques moyens, la possibilité de participer, d'être membre des 75 personnes qui seront membres du Club Aron. Alors Marc Eisenberg, c'est passionnant, je crois qu'on a fait un tour d'horizon tout de même très important de cette nouvelle initiative du Club Aron pour renforcer nos outils de lutte contre la désinformation et contre les biais anti-israéliens dans l'espace public français. Comment réagissent les présidents ou les responsables des grandes organisations juives françaises? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux, le président du CRIF, le président du FSJU? Comment voit-il cette nouvelle initiative? Je parle régulièrement avec tous les présidents. Là, l'initiative est en cours. Donc, j'en aurais parlé avant. Ils m'ont dit, est-ce que réellement tu vas réussir à trouver 50, 30 ou 80 philanthropes? On a des doutes. Mais je pense que les doutes vont bientôt être levés. Dans ce qu'ils me disent aussi, c'est dans la communication, il faut souvent avoir un message, le répéter. Donc, dans l'intérêt de la question précédente, la synergie dans le groupe, c'est qu'un message véhiculé dans le journal puisse être également répercuté à la radio et dans les réseaux sociaux. Nous nous associons à un certain nombre de jeunes, des jeunes influenceurs très talentueux qui répondent dans les podcasts à tout le déferlement anti-israélien et la haine anti-juive qu'on y voit. Ça aussi, ça fera partie des objectifs du Club Aron. Alors, il nous reste encore une minute, Marc Eisenberg, c'est passionnant. On est en direct sur Radio J ce matin. On parle du Club Aron que vous fondez avec quelques amis, rejoints notamment par Bernard Lévy. Depuis que vous êtes présent dans les médias juifs français, donc après Studio Kalita, mais disons depuis 2019, une des marques de fabrique qui avait été impulsée à l'époque notamment par Rafi Marciano, c'est l'ouverture du champ, c'est-à-dire donner au fond la parole à tout le monde, depuis la gauche Shalom Arshav façon Barnavi, jusqu'à la droite la plus conservatrice, voire la plus liée au mouvement des colons, etc. en Judée-Samarie. Est-ce que ça va rester le cas aujourd'hui ? Il n'y a pas de raison de changer. Ça doit être une presse pluraliste où chacun puisse se retrouver. Dans un débat apaisé et fraternel. C'est ce qu'on espère et c'était d'ailleurs une des conséquences du 7 octobre. Ce débat plus apaisé en Israël, je souhaite évidemment que ça soit la même chose en France. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J, Marc Eisenberg. Je vous souhaite un très bon Shabbat, ainsi qu'à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. On aura l'occasion de revenir sur les initiatives que vous prenez à la tête du Club Aron. Merci Alexis. Bonne journée, Shabbat Shalom. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.